La colère. Sais-tu véritablement pourquoi tu es en colère? Toi, on t'a dit que la colère, c'est parce que tu as un défaut. Ne sais-tu pas que les plus sincères, c'est souvent ceux-là qui se mettent le plus en colère? Là, tu as une direction. En fait, tu te mets en colère parce que dans ces moments de sincérité où tu es seul avec toi-même, où tu n'es pas dérangé, tu réalises que la vérité, elle est en toi. Elle est déjà en toi. Et que tu es obligé, tu te sens obligé de suivre la vérité extérieure, celle qu'on t'impose, la vérité morale, celle que tu dois, l'image à laquelle tu te dois te conformer. Et en fait, c'est là où tu associes. Tu associes à la vérité en toi une image de toi. Et tu essaies d'échapper à ça, mais chaque fois tu reviens dans le monde. Et le monde de tous ces gens en colère te ramène à te dire, je vais essayer, ces gens en colère, mais dont ils sont en fait extrêmement silencieux, même quand ils sont bavards. C'est-à-dire qu'ils ne parlent jamais de la réalité, de la sincérité ou de la vérité qui est en eux. Ils essaient de te faire une espèce de codage moral ou pseudo-dogmatique religieux. La colère. Ne la laisse pas s'installer dans ton cœur, ni la rancœur. Je voudrais faire un clin d'œil à une amie qui aujourd'hui m'a rappelé une chose. Quand tu fais une erreur, essaie de convaincre celui qui ne peut entendre et que ton cœur est bousculé un peu, parce que tu as l'intention d'aider et que la personne ne reçoit pas. Parfois ça aussi, ça blesse, ça me donne l'impression de blesser ton cœur, mais sois préservé, ça ne doit pas blesser ton cœur. Dieu dit, ne t'afflige pas pour eux car ils savent. Nous savons tous la vérité. Nous savons bien que ce corps, il a été créé par une énergie. D'ailleurs, tu vois, tu sais ça. Tu sais bien que rien n'existe si ce n'est par l'existant. Donc, l'existé que tu crois être, ne peut exister que parce qu'il y a eu un existant. C'est pas qu'il y a eu, qu'il y a un existant. Qu'il y a un existant qui te façonne à chaque instant, puisque tu vois bien, tu changes d'apparence depuis l'embryon au bébé, à l'enfant. Ça n'arrête jamais, tu changes. Mais ce qui te fait changer, c'est la seule part en toi qui ne change pas, qui est au profond de toi, et qui n'attend que ça, que tu la reconnaisses. Mais au lieu de ça, tu regardes sur les avis des hommes et des femmes extérieurs, de ceux qui ne connaissent pas cette stabilité, ce qui est permanent, et qui est nommé vérité. D'ailleurs, vraiment cesse de répéter simplement toujours Dieu, parce que Dieu, le mot Dieu, tu le mets très loin à l'extérieur de toi. Utilise un de ses attributs, ça t'aidera à comprendre ce qu'est Dieu. Utilise le mot amour, le mot vie, parcelle de vie en moi, en toi. Appelle-le la chose à laquelle tu aspires le plus, la générosité, la patience pour certains, la sagesse si tu veux. Et s'il te plaît, moi, ne m'appelle pas sage. Mohammed
À bientôt. Je vous remercie.